Jésus, tu es le nom de notre justification, le nom de notre victoire. Reçois honneur et gloire ce soir, toi qui nous réunis en ces lieux dans ta présence pour nous faire du bien. Seigneur, s'il te plaît, oui, fais-nous du bien, Seigneur, oh Dieu, par ta parole. Cher Saint-Esprit, viens ouvrir, oui, les yeux de nos cœurs, les yeux de l'Esprit, afin que nous puissions saisir, oui, ce que Dieu, oui, a pour nous ce soir. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Que notre Dieu soit béni et qu'il soit élevé, lui qui permet que nous puissions nous détacher de nos multiples occupations afin de venir dans sa présence pour être instruits et être éclairés. Nous voici dans notre étude sur le livre de Josué. Nous avons arrêté avec le chapitre 1 et lors de la dernière séance sur le chapitre 1, nous avons observé une chose sur laquelle nous pouvons revenir ce soir avant de passer au chapitre 2. Nous avons relevé l'attitude des 2 tribus et demie. Ces tribus qui ont choisi, bien que connaissant la destination qui était la leur, mais dirigés par la vue, ils ont préféré rester sur la rive orientale du fleuve Jourdain au lieu de traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. Et là, nous avons compris que Dieu n'est pas dictateur. Là, nous avons compris que Dieu peut nous destiner au meilleur. Mais lorsque nous nous laissons saisir par ce qui est bon, eh bien, les meilleurs, nous allons les laisser pour les autres. Alléluia. Ils ont préféré ce que leurs yeux ont apprécié au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu, à la destination que Dieu avait pour eux. Les 2 tribus et demie ont préféré rester donc sur la rive orientale du Jourdain. Aujourd'hui, nous voulons passer au chapitre 2, tout en revenant sur ces conseils. Frères, le chrétien, mon juste, vivra par la foi et non par la vue. Alléluia. Dieu nous demande de vivre par la foi et non pas par la vue. Et nous avons vu en même temps ce que Lot a connu comme conséquence pour s'être laissé diriger par la vue. Nous lisons le chapitre 2 de Josué. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant: allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme amena les 2 hommes, les cacha et dit: oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache
où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, des gens, lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux, là-haut et sur terre, ici-bas. Amen. Arrêtons-nous par là. Nous avons ici un chapitre qui est en connexion avec le premier chapitre, où nous avons vu comment les préparatifs de la traversée étaient faits. Nous avons vu ensemble comment Josué a envoyé ses officiers pour préparer le peuple, disant, dans 3 jours, vous devez traverser le Jourdain. Mais voilà que le chapitre 2 commence avec un détail très important. Une disposition prudente que Josué a prise avant la traversée. Il avait la foi, oui, mais à la foi nous devons ajouter la connaissance. Alléluia. À la foi nous devons ajouter la connaissance. Josué ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas, seulement à ce niveau-là. Il a eu aussi à raisonner, à réfléchir. Oui, Dieu a dit nous devons traverser. Et il s'est rappelé qu'il y a autant d'années, plus de 20 ans, lui-même a fait partie d'une expédition composée de 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Et il n'a pas oublié les rapports qui ont été faits après cette exploration-là. Mais voilà Josué. Il prend 2 personnes cette fois-ci et les charge de faire la même opération. Allez-y explorer Jéricho. Allez-y, frères et sœurs. Nous avons ici quelque chose qui n'est pas, une disposition qui n'est pas incompatible avec la foi. Alléluia. La connaissance n'est pas incompatible avec la foi. La Bible nous dit, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions pour explorer
le pays ou la ville de Jéricho. Dans ce chapitre 2 qui est en face de nous, je relevais là, il y a les 2 espions, il y a la prostituée qui les accueille et il y a la ville de Jéricho qui fait l'objet de l'exploration. Alléluia. Ce soir, nous allons essayer, pendant le temps qui nous est imparti, de partager sur ces 3 paramètres. La ville de Jéricho, les espions et Rahab, celle qui les accueille. La ville de Jéricho. En étudiant la géographie biblique, elle est située à quelques 16 kilomètres du Jourdain, de la rive occidentale du Jourdain, et à plus ou moins 25 kilomètres de Jérusalem, Jéricho. Jéricho, ville anciennement appelée la ville de palmiers. Jéricho, merci frère. Donc je disais, nous allons parler de Jéricho, des espions, des Rahab, ville située à 16 km au nord-ouest de l'embouchure actuelle du Jourdain et à 27 km au nord-est de Jérusalem. C'est la porte d'entrée vers le pays montagneux qu'Israël devait occuper. Donc avant d'entrer dans le pays promis, dans la terre promise, Jéricho était comme le verrou. Jéricho était comme la porte. Il fallait donc que cette porte soit ouverte pour pouvoir entrer en possession du pays de la promesse. Sans que cette porte ne s'ouvre, il n'y avait pas possibilité d'entrer et de passer de l'autre côté pour occuper le pays de la promesse. Jéricho, comme nous le savons, était une ville fortifiée, une ville imprégnable, une ville qui ceinturait une forte muraille d'épaisseur qui pouvait mesurer environ 6 mètres, plus ou moins. Alors pensez-y s'il vous plaît, 6 mètres. Nos routes ici, à Kinshasa, je pense, c'est presque 6 mètres de largeur. Et la muraille qui entourait Jéricho était de cette épaisseur, donc cette largeur. Mais il est dit aussi qu'il y avait 2 murailles, une extérieure et une intérieure. Allez-y croire. Quelle armure utiliser pour prendre une telle ville? Une ville fortifiée. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Pour comprendre les choses auxquelles Dieu nous appelle. Alléluia. Les choses auxquelles Dieu nous appelle, ce ne sont pas des choses, comme qui dirait, des choses, bouton clé à main. Vous donnez un bouton, paf, et puis vous avez la chose. Non. Alléluia. Dieu nous appelle à une aventure de la foi, une aventure surnaturelle. Alléluia. Dieu nous appelle à une marche surnaturelle. Tout ne sera pas rose sur notre passage. Tout ne sera pas tapis rouge sur notre passage. Il y aura donc de murailles imprénables. Il y aura des cités imprénables, des cités fortifiées. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir confiance en lui.
Alléluia. Voilà quelques éléments sur Jéricho. Jéricho avait une puissante armée. Ils étaient exercés au combat, contrairement à Israël. Ils avaient, comme les autres peuples cananéens, ils avaient développé l'industrie d'armement. Dans l'époque où l'histoire se passe, on nous dit que le peuple de Canaan ou les Cananéens était avancé en technologie et surtout dans l'armement. Ils avaient des chars qu'Israël n'avait pas. Et voilà, non seulement ils étaient ceinturés par une muraille imposante, impressionnante et imprenable, mais ils avaient aussi une puissante armée pour dissuader tous les envahisseurs et le mettre hors d'état de nuire. Et c'est contre ce peuple qu'Israël va faire face en premier. Quelle religion était pratiquée par ces peuples? Eh bien, la religion cananéenne pratiquée par le peuple de Jéricho englobait l'idolâtrie, la prostitution dite sacrée, les sacrifices des enfants. Ils sacrifiaient des enfants à leurs idoles, à leurs divinités. Et c'est à cause de ces choses plutôt, que Dieu a décidé de les juger. Alléluia. C'est à cause de leur idolâtrie, leurs abominations, que Dieu a décidé d'effacer le Cananéen de ces territoires. Et le peuple de Jéricho faisait partie de ces peuples-là que Dieu a décidé d'exterminer et d'effacer sur ces territoires. Combien aujourd'hui, si Dieu devait se fâcher encore, mériterait d'être exterminé? Je me souviens, dimanche antérieur, je parlais de ces phénomènes qui devient comme un jeu d'enfants. Phénomène d'enfants jetés à la poubelle, les bébés jetés à la poubelle. Et pas plus tard, qu'hier ou avant-hier, encore un bébé jeté à la poubelle, lié dans un sachet et jeté à la poubelle. Frère, le monde ne s'améliore pas. Voilà encore cette religion de la prostitution sacrée. On va avec les hommes, on va avec les filles, avec les femmes, mais on ne pense pas aux conséquences. Mais toutes ces personnes qui commettent ces abominations, vous les trouverez en train de chanter et chanter à tue-tête les chansons dites chrétiennes ou les chansons dites religieuses. De quoi provoquer la colère de Dieu. De quoi provoquer la colère de Dieu. De quoi attirer le jugement de Dieu. Et j'ai vu là des mamans, des grandes femmes qui lançaient ou proféraient des jurons, des malédictions contre la fille auteure de cette abomination. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont vu comme moi. Infanticide, sacrifice d'enfants. Et voilà, chez nous aujourd'hui aussi, il y a sacrifice d'enfants, des enfants sacrifiés sur l'autel appelé plaisir. Chers parents, frères et sœurs dans la foi, si il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est de parler aux jeunes gens, de parler aux jeunes filles, célibataires, de se garder chastes, de se garder purs, de se garder vierges et d'attendre paisiblement le mariage en comptant sur Dieu. Alléluia.
C'est très important. Et je sais de quoi je parle. Pour avoir pris une jeune fille et lui avoir parlé de son développement physiologique, toi là, voilà comment ton corps fonctionne. Écoute, tu as 14 ans aujourd'hui, tu as 15 ans aujourd'hui, tu as 16 ans aujourd'hui. Tu dois faire attention avec les sexes opposés. On ne s'amuse pas avec son corps. Si tu t'amuses avec ton corps, voici les conséquences qui t'attendent. Je me fais comprendre. Voici les conséquences. Tu risques de devenir parent avant l'âge. Si pas, tu risques de ramasser les infections sexuellement transmissibles. Attention. Et si par malheur, tu parvenais à devenir grosse, eh bien, ce jeune homme incapable de te prendre en charge va te dissuader, va te persuader plutôt de faire quoi? D'interrompre volontairement ta grossesse. Et avec ça, ta mort peut être chose certaine. Nous devons parler de ces choses sans nous lasser. Alléluia. Oui, c'est notre rôle. C'est l'éthique chrétienne. Aujourd'hui, regardez la publicité qui se passe sur notre ville. Il y a un panneau publicitaire aujourd'hui qui encourage nos jeunes garçons de se méconduire. Et on les encourage, on les défie, disant, un vrai garçon, voilà ce qu'il doit utiliser. Voilà comment il doit se comporter. Mais papa, tu vois ça, qu'est-ce que tu dis à ton garçon qui a cet âge? Je me fais comprendre? Est-ce que vos yeux ont vu ce panneau-là? Mais il faut se lever contre de telles choses. Vous allez dire que ces gens qui ont, inventé ou qui ont eu cette inspiration sont inspirés par quel esprit? Voilà comment un vrai garçon doit se conduire. Non, on ne peut pas laisser ça. Papa, as-tu questionné ton garçon s'il a vu ce panneau publicitaire, oui ou non? Et tout ça, c'est quoi? Mais c'est le plan du diable. Rien d'autre. Pour pousser nos enfants à une sexualité désordonnée, une sexualité irresponsable. Et si nous nous taisons, qui ne dit rien, Jéricho, il y avait cette religion où les enfants étaient sacrifiés à la divinité du sexe, plaisir, passion, dérégler tout et tout. Aujourd'hui, cette divinité, nous voyons à travers nos rues. Église, veillons et réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous et veillons comme, oui, la Bible nous dit, veillons. Espions. Personne qui recueille de manière clandestine les renseignements sur l'ennemi, réel ou potentiel. C'est aussi une personne qui épie les actions d'autrui. Qui épie les actions d'autrui. Je me souviens, au début de ma présence ici, l'homme de Dieu disait, eh bien, tous nos messages sont enregistrés. Si vous voulez vérifier, eh bien, nos messages sont enregistrés. Nous prêchons la parole de Dieu. Alléluia. Espion. Quelqu'un qui est là pour épier les actions de l'autre ou des autres. Espion. Quelqu'un qui est là pour recueillir de manière clandestine les renseignements, les informations. Il écoute, il entend, il voit et il va livrer chez ses maîtres.
voilà, je suis entré d'une manière clandestine, on ne m'a pas découvert, eh bien, voici les renseignements que je vous apporte. Ils sont comme ceci, ils sont organisés comme ceci, ils font ceci. Eh bien, il y a d'espions dans notre monde d'aujourd'hui. Alléluia. Combien dans la vie hors de l'église, le fou que nous voyons à travers la ville de Kinshasa, me dit donc, vous allez dire que ce sont des fous, donc des débiles mentaux, mais attention, méfiez-vous. Il y en a qui sont très loin, connectés au monde entier, là où ils sont, avec des fardeaux sales et tout, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces fardeaux-là. Espions. Et dans l'église, est-ce qu'il peut y avoir aussi des espions? Dans l'église de Jésus-Christ, est-ce qu'il peut y avoir aussi des espions? Ah oui. Tout le monde qui entre dans l'église, méfions-nous, n'est pas ange. Nous venons beaucoup, nombreux dans l'église, mais l'église c'est comme un filet qui ramasse tout. Il y a des poissons comestibles, il y a des poissons non comestibles, il y a des crabes, il y a tout dans l'église. Mais, voyons ce qui est dit là-bas, les espions sont aussi dans l'église. Sont aussi dans l'église. Et ce qui doit être fait, c'est quoi? C'est de savoir, si je suis espion dans l'église, c'est pour quelle cause? Alléluia. Pour quelle cause suis-je espion? Suis-je espion de Jésus-Christ pour la cause de l'évangile, ou suis-je espion du diable pour la destruction de l'église? Alléluia. Oui, nous sommes une église évangélique. Lorsque nous envisageons d'aller ouvrir une extension quelque part, il y a d'abord des éclaireurs, il y a d'abord des espions. Même s'ils ne sont pas appelés espions, il y a des frères qui s'en vont étudier le terrain, qui nous ramènent les données, les habitudes de la place, comment sont les mœurs de la place et comment est la situation ou la vie spirituelle. Ils peuvent être aussi appelés des espions, vrai ou faux? Pour la bonne cause. Alléluia. Je dis bien pour la bonne cause. L'implantation d'une église. Nous allons là-bas, nous prenons les dispositions, nous prenons la topographie, les éléments physiques sont pris, les éléments moraux sont pris, les mœurs, tout ça, on essaie de faire toutes ces études-là. Ces personnes qui vont à l'avant, ces éclaireurs, voilà les rôles qui sont appelés à jouer, ces deux que Josué envoie à Jéricho. Genèse 42, 9 nous dit, vous êtes des espions, c'est pour repérer le point faible du pays que vous êtes venus. Et qui parle, qui dit ça? C'est Joseph. Lorsqu'il identifie ses frères qui ne l'ont pas encore reconnu, il les juge. Vous êtes des espions venus pour, comment? Repérer les points faibles du pays. Et quand on a repéré les points faibles du pays, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour venir attaquer à travers ces points faibles. Joseph leur a parlé sérieusement et avec autorité. Ses frères étaient là, tremblants, tout craintifs. Non, tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous sommes tous 12 frères, des mêmes pères. Un de nous
a été dévoré par un animal. Nous sommes restés 11 chez notre père. Vous êtes des espions. Alléluia. Lorsque nous comprenons qu'au milieu de nous, il peut y avoir des infiltrés, lorsque nous réalisons que dans l'église, il peut y avoir aussi des gens qui viennent non pas pour, bâtir, pour construire. Nous faisons quoi? Nous veillons. Alléluia. Nous veillons. Nous sommes regardants. Nous sommes disciplinés avec notre langue. Nous ne parlons pas de n'importe comment. Nous ne disons pas n'importe quoi. Pourquoi? Quelqu'un peut prendre juste ce que nous avons dit et aller offrir ça chez son maître qui l'a envoyé. Et imaginez la suite. Frère, que Dieu nous aide à être sages de la sagesse de Dieu, à savoir gérer notre langue. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes en combat. Nous sommes en guerre contre les puissances démoniaques, contre les puissances sataniques, contre les forces des ténèbres. Et tous les coups sont permis avec ces puissances. Que Dieu nous aide. Dans Nombre 13, 16, 20, nous voyons Moïse qui, lui aussi, envoie les espions pour explorer les pays de Canaan. Dans Nombre 21, 32, Moïse a envoyé les espions pour explorer Yaézer. Josué 7, 2, Josué envoie les espions pour explorer Haï. Et dans Juge 1, 23, 24, la maison de Joseph fit explorer Bethel. Et ce qui m'a surpris, c'est que dans le Nouveau Testament aussi, il y a des espions. Pour confirmer ce que je venais de dire ici, lisons un peu Luc 20. Luc, chapitre 20, prenons à partir du verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à surveiller Jésus. Ils se mirent à faire quoi? À surveiller, donc à épier. Ils sont là, ils l'entourent, de loin ils l'entourent, ils le surveillent. Aujourd'hui, on dirait qu'il y avait des caméras sur Jésus. Alléluia. Des caméras sur Jésus. Pour voir tout ce qu'il fera. Pour entendre tout ce qu'il dira. Et afin de mettre la main sur lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des caméras sur nous. Avec la haute technologie. Il y a des satellites qui survolent notre espace. À combien de kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres, mais ils ont tout ce qui se passe sur place à Kinshasa. Alléluia. Ils voient. Je pense qu'il y a des ingénieurs ici et des informaticiens qui connaissent si c'est jeux Pérez ou quoi. Quand vous vous déplacez dans la voiture, on sait dire que voilà, il est sorti de sa maison à 8 heures. Il est entré à tel endroit, première entrée. Et tout est suivi. Ils se mirent à surveiller Jésus. Et ils envoyèrent des espions qui s'est donné, écoutez bien, l'allure d'être de bonne foi.
Alléluia. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour le peuple. À l'une de ces paroles, plutôt, pour les prendre à l'une de ces paroles et les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. C'est le Nouveau Testament qui parle. Jésus était surveillé. Jésus était suivi. Jésus était épié. Paroles et gestes étaient suivis à la loupe. Qu'est-ce qu'il va dire? Et ça vaut la peine de poursuivre la lecture. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, et quand on vous appelle maître, vous croyez que ce sont mes disciples. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne fais pas de considération des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Traquenard. Vous suivez la démarche des espions? Comme nous ne l'avons pas entendu déplacer des propos, mais allons-y tirer, lui faire parler, afin de l'attraper en problème. Est-il permis de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, Jésus remarquant quoi? Leur fourberie, leur duplicité, leur traquenard, leur répondit: montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et les espions étaient dégonflés. Mais comment l'accuser encore? Jésus nous donne un témoignage, un exemple à imiter pour savoir doser la parole. Alléluia. Pour savoir doser la parole. De qui ces deniers portent-ils l'effigie et l'inscription? Oh, de César. Ok. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Frère, si Jésus était épié, lui qui a fondé l'Église, à combien plus forte raison l'Église est surveillée? L'Église est épiée. Que Dieu nous donne d'être sages de sa sagesse. Rahab. Le nom Rahab signifie étendu, vaste. Elle est qualifiée ou traitée de prostituée. Rahab. En étudiant sa personne, il y a une opinion selon laquelle elle n'était pas du tout une professionnelle de la prostitution, mais elle entretenait, elle gérait une auberge. Qu'importe une autre opinion, l'identifie comme une femme immorale, aux mœurs légères, vivant avec plusieurs hommes. Rahab. Et voilà, le passage que nous avons nous dit que ces deux espions n'ont pas trouvé mieux que d'aller dans la maison de cette femme.
Quelle contradiction et quel paradoxe. Des frères en Christ envoyés dans une mission spirituelle, des frères en Christ envoyés pour aller étudier l'implantation d'une nouvelle église. Comment expliquer qu'ils puissent s'arrêter dans une telle maison? Alléluia. Une question difficile et complexe à la fois. Une question embarrassante. Frère, mais comment vous avez pu? Vous connaissez l'éthique chrétienne. Vous connaissez la morale chrétienne. Qu'est-ce qui vous a donné le courage d'approcher cette maison-là? Mais lorsque nous parcourons la suite du chapitre, nous comprenons facilement comment Dieu conduit les choses. Alléluia. Comment Dieu conduit les choses. Elle était comme elle est appelée Rahab la prostituée, mais cette femme est là pour comment illustrer la grâce de Dieu. Alléluia. Elle est une illustration de la grâce de Dieu. Je me suis examiné, je me suis dit, mais que dit la Bible? Vous et moi étions aussi pécheurs. Alléluia. Un jour, la grâce nous a trouvés tels que nous étions. Alléluia. La grâce nous a trouvés. Et voilà, la grâce est venue trouver cette femme telle qu'elle était. L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Rahab n'a pas cherché Dieu. Rahab n'a pas cherché le salut, mais le salut est venu vers elle. La grâce de Dieu. Et lorsque nous réalisons cette vérité, comment la grâce de Dieu est venue vers nous, combien nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Combien nous devons être modestes avec les choses de Dieu. Combien nous devons être enflammés pour ce Dieu qui est venu nous chercher là où nous voterions dans le péché, là où nous voterions dans le bourbier, là où nous voterions dans la fange. La grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Alléluia. Rahab n'a pas cherché Dieu, mais Dieu s'est révélé à elle à travers ces deux espions. Amen. Et ceci doit nous aider à nous identifier à cette femme. Ceci devrait nous aider à ne pas jeter déjà en enfer ceux qui sont encore de l'autre côté dans les ténèbres. Je me fais comprendre. Ne jugeons pas et tranchons pas. Dieu est encore sur son trône. Sa grâce continue à visiter encore les pécheurs. Alléluia. Sa grâce continue encore à visiter les pécheurs. Le cas de Rahab, c'est un cas patent qui doit nous modérer, qui doit nous aider à comprendre que Dieu ne cherche pas la mort du pécheur, mais il cherche son salut. Alléluia. Romains 6, 23, Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Josué 2, 1 nous dit, allez voir le pays et Jéricho,
ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Et ils y couchèrent. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre comment, pour le salut d'un perdu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas déployer? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas déployer comme moyen pour tirer une âme dans les cordes, dans les liens de la mort? Lorsque nous suivons, qu'est-ce qui se passe? On dit au roi de Jéricho, voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. Mais la femme, amenant les deux hommes, les cacha et dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Voilà la nature de Rahab, sauve ici sa vieille nature, sauve, protège les espions. Ici, nous devons faire la part des choses. La voici, avant d'être sauvée, qui est dans son élément. C'est-à-dire quoi? Dans sa vieille nature, nature pécheresse. Et elle fait usage de cette nature pécheresse, croyant que si elle disait la vérité, eh bien les deux espions seront mis à mort. Dieu reste maître de la situation. Alléluia. Ce n'est pas son mensonge qui a tiré les deux espions de l'affaire. Dieu reste sur son trône et il contrôle tout. Mais ici, c'est pour nous montrer que voilà, jusqu'ici, Rahab n'est pas encore entrée dans la race des élus. Elle compte encore sur ses propres capacités. Elle compte encore sur comment sa façon de raisonner. Qu'est-ce que je dois dire? Non, si je dis comme ça, on rit. Voilà, il utilise ses anciennes méthodes, sa vie du passé, sa vie de tous les jours. Et voilà ce qu'elle présente à ces hommes qui sont venus chercher les deux espions. Frères et sœurs, pour ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ces quelques éléments, ces quelques leçons que nous avons partagées ce soir et que nous puissions passer le temps dans la prière. Amen. Que nous puissions prier pour nous-mêmes, pour notre Église et pour notre pays. Nous sommes appelés à aller dans une destination merveilleuse par Dieu. Mais voilà devant nous, il y a comme cette muraille impressionnante. Il y a comme ces verrous qui nous bloquent le passage pour entrer dans notre pays de la promesse. Et voilà, nous devons réaliser, alors que nous avons parlé d'espions, oui, l'ennemi
cherche par tous les moyens pour comment nous fragiliser, pour chercher à épier l'Église, corps de Christ. Oui, par toutes sortes de traquenards. Prions pour nous-mêmes, pour que nous puissions tenir ferme, pour aller dans la destination que Dieu nous dirige et que nous ne puissions pas nous arrêter. Prions pour que dans notre travail, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays, nous ne puissions pas avoir peur de cette muraille impressionnante, de cette cité fortifiée, de cette armée puissante qui est en face de nous. Parlons au Seigneur, s'il vous plaît, pasteur.